Ça va, et vous-même? Ça va. Le plus dur est devant nous. Je crois que vous le savez tous, un accord reste un accord. Mais il faut le concrétiser, c'est ça le plus important. Même s'il comporte 30, 40 articles, si vous pouvez en appliquer déjà 20, c'est déjà bon pour la nation. Donc c'est dans l'application de cet accord qu'on va juger de notre ténacité. D'autant plus qu'un des articles de l'accord souligne très bien qu'il y aura co-gestion de la période intérimaire. Je voudrais tranquilliser chacun de vous que cette question ne sera pas discutée sans vous. Donc demain ou après-demain, si on me fait signe que c'est le moment, je vais encore vous réunir. Mais je voudrais aussi vous dire que cette question aussi, ça ne peut pas se discuter à 50. C'est pourquoi j'avais demandé au secrétariat d'essayer de nous dresser la liste des partis politiques, des groupements politiques, de telle sorte que nous fassions les choses peut-être autrement, pour que tout le monde se sente rassuré. Je vous remercie aussi parce que vous n'avez pas mis de la question du partage équitable et équilibré du pouvoir comme dans le passé, comme la condition pour participer au dialogue. Je crois que vous, comme moi, nous avons estimé qu'il serait irresponsable et l'histoire ne nous pardonnerait pas de laisser le pays qui va droit au gouffre, droit au chaos, même si nous devons y perdre nos plumes. Beaucoup d'entre nous ont perdu des plumes, nous devons nous expliquer à gauche et à droite. Mais je remercie aussi le peuple congolais qui a compris que nous avons fait le choix qu'il fallait faire. C'est Kinshasa, tout le monde, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Quand Kinshasa n'est pas d'accord, le jour de la signature de l'accord était connu. Ce jour-là, Kinshasa nous empêchait de signer cet accord. Je ne me trompe pas. Et on a vu des liesses à travers certaines villes de la République. Ça signifie que quelque part, ce baromètre montre que nous sommes dans le bon chemin. Nous devons aussi remercier les organisations sous-régionales, l'Union africaine, la SADC, CERGEIL, CAC, toutes ces organisations qui ont accepté de venir dire les Africains ont cherché des solutions aux problèmes d'Afrique. Je dirais mieux, les Congolais, pour la première fois, n'ont pas eu besoin qu'on puisse concevoir des schémas pour eux. Nous-mêmes, avec nos intelligences, nous avons fait un accord. Il n'est pas parfait. Même le plus célèbre accord de Camp David n'a jamais connu le moindre début d'exécution. Donc sentez-vous vraiment, sur le plan de la conscience, calme et fier d'avoir servi cette cause. Je tiens vraiment à vous remercier pour la confiance que vous m'avez faite et pour des petites imperfections dans la gestion de notre composante que vous aurez remarqué ça et là. Je vous demande vraiment d'être indulgent avec moi, de m'en pardonner. Je suis un humain, je peux me tromper là, croyant bien faire, mais le tout c'est dans l'échange. Monsieur le modérateur, on n'est pas d'accord avec ceci ou avec cela. Je crois que beaucoup d'entre nous ont eu à le faire. Et ceux qui ont voulu trouver cet exercice compliqué, j'ai dit non, je préfère ça plutôt que d'aller le faire dehors dans les couloirs. Nous avons dit dans notre accord que nous étions ouverts à nos amis des rassemblements et d'autres organisations de la société civile pour qu'ensemble nous puissions bâtir un nouveau Congo. Cet accord, il est historique, mais il le deviendra certainement quand nous allons commencer à l'appliquer et apporter des fruits que le peuple congolais attend. Donc qu'est-ce qui reste à faire pour le moment? Ce qui reste à faire, c'est que nous puissions passer en revue l'accord pour qu'ensemble nous puissions dégager les points saillants. Qu'est-ce qu'on doit expliquer au peuple? Il ne faut pas que les autres l'expliquent pour nous. J'ai comme l'impression que certaines radios ne comprennent pas. C'est quand on dit, bon, le respect de la Constitution. Mais c'est le deuxième point
Le deuxième paragraphe du préambule, respect strict de la Constitution. Quand on dit, on a fait ce travail, on a dit tout doit se fonder sur la Constitution. Et je me souviens encore de la question du sénateur Mongolo, il a eu raison, et moi je savais qu'il n'avait pas tort. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la gymnastique juridique, puisque beaucoup auraient voulu que dans l'accord, on mentionne clairement une déclaration, moi, tel, je ne serai plus candidat. Je ne sais pas si ça peut faire partie de l'accord, et les juristes nous ont dit non. Nous faisons notre accord, nous fixons des dates, et les dates parlent d'elles-mêmes. Donc nous avons désormais les dates phares. Le 31 juillet, nous savons que l'enrôlement prend fin. C'est à nous et au peuple congolais et surtout le comité de suivi de surveiller tout cela. Le 30 octobre, nous savons que c'est la convocation de ces 3 scrutins combinés. C'est notre travail de suivre, c'est le travail du comité de suivi. Et nous savons que 6 mois après, on organise les 3 élections. Alors, donc c'est un pari que nous prenons avec nous-mêmes, avec le peuple congolais. Donc, moi je crois qu'on va nous juger aux actes. Ne nous réjouissons pas trop vite. Cherchons plutôt à unir encore nos efforts. Cherchons la complicité avec le peuple pour que nous soyons à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. Je vous remercie sincèrement. Mais aujourd'hui, si nous sommes venus, c'était pour que nous puissions préparer ensemble la réunion de la délégation de la Cour pénale internationale. Nous sommes là depuis 2004 et nous suivons chaque instant, malgré l'effervescence politique, nos équipes suivent ce qui se passe au quotidien. Et à l'analyse, ces crimes rentreraient dans le cadre de la compétence de la CPI. La gravité est telle, les crimes sont tels, cette violence, à l'analyse des faits, le séquençage, le mode d'attaque, l'impact, tous les critères sont remplis pour que la CPI puisse procéder à l'enquête. Donc, comme les autres crimes commis pour lesquels certains de nos compatriotes congolais ont déjà répondu à la justice et d'autres sont en train de l'être sur place. Comme nous sommes là, appelés par le Congo depuis 2004. Et comme nous avons encore la compétence pour exercer le mandat, Madame le procureur a souhaité, elle a déjà fait une déclaration le 23 septembre à la suite de ces événements graves, et elle a appelé la communauté interne, les acteurs politiques à faire preuve de retenue, mais elle a dit également il faut qu'elle envoie une équipe sur le terrain pour interagir avec les acteurs impliqués, quelle que soit leur qualité officielle, quelle que soit leur affiliation politique, pour que ce message ne soit pas seulement entendu depuis la haie, mais qu'elle soit entendue in situ avec ses collègues pour que chacun puisse comprendre la gravité de la situation. Le bureau du procureur son mandat a 2 volets, un volet préventif et un volet de répression. Comprenez que ce volet pour lequel nous sommes là, c'est un volet de prévention. Nous ne sommes pas venus pour enquêter. Les équipes reçoivent les communications, bien sûr, vérifient les renseignements et continuent à se documenter, à savoir davantage ce qui se passe. La réunion d'aujourd'hui, ce n'est pas d'établir des responsabilités, parce que même si nous avons rencontré le gouvernement, qui nous a donné le livre blanc, qui nous a dit dans les détails ce qui s'est passé, nous avons aussi d'autres éléments. Donc ici, la rencontre d'aujourd'hui, ce n'est pas d'établir des responsabilités ou d'entendre un ou deux ou des collègues ou compatriotes qui vont nous décrire le séquençage des faits. Nous ne sommes pas là pour ça. En tant que responsables, chacun à son niveau, à le plus élevé, dans la hiérarchie parti politique, le plus élevé dans la hiérarchie publique. Comment pouvons-nous faire pour éviter une répétition? Alors, nous avons quelques idées que nous allons partager.
éviter la répétition, c'est l'humain, la personne elle-même, quelle que soit la qualité d'officiel, ces agents qui dépendent de lui, l'homme politique, l'acteur politique, quelle que soit son affiliation, qu'il soit dans les partis affiliés liés au dialogue ou qu'il soit hors, nous allons rencontrer les autres tout à l'heure, c'est de leur dire, mais est-ce que le Congo à l'état actuel de son histoire, a besoin de répéter des crimes pour lesquels ses compatriotes sont encore à la haie ou sont encore en train d'être jugés? Alors, comment faire de telle sorte que nous qui ne rentrons pas dans le processus politique, qui ne sommes pas des politiciens, qui ne jugeons pas les termes de votre accord, qui ne jugeons pas d'un calendrier, vous avez la compétence et l'expertise pour trouver les solutions qu'il faut. Donc, comment faisons-nous de telle sorte que la négociation ou la médiation puisse être le seul élément qui permet de régler les conflits au lieu de faire couler du sang? Chez chaque acteur politique, officier public, personne revêtue de mandat public, Congolais, même appelé, manipulé, parce qu'on n'est pas dupe de part et d'autre, fasse preuve de retenue, de calme et puis de sérénité, et veiller que soi-même, ses partisans, ses agents s'abstiennent de commettre de tels crimes, et que nous tous nous engagions dans quelles voies et moyens pour préserver les crimes. Voilà, je pense que nous pouvons discuter sur ça. Comment le faire? Que cette tragédie qui a frappé notre pays, nos peuples, nous avons perdu des vies humaines, puisse bénéficier de votre solidarité et retenir votre attention. La question est de savoir, est-ce que cela pouvait être évité? C'est la question que vous n'avez pas posée avant que nous répondions aux autres questions que vous avez soulevées. La deuxième question, est-ce que cela était prévisible? Nous commençons par la deuxième. C'était prévisible parce que dès lors que nous avions commencé, nous, de l'opposition, à manifester depuis janvier 2015, pour dire que nous voulons les élections dans les délais constitutionnels et qu'il ne sera jamais question de modifier ni la loi électorale, ni la constitution de la République démocratique du Congo, et que pour cela, nous allons déployer tout ce qu'il faut pour que le peuple défende sa constitution. Et ceci, c'est dans la constitution. Puisqu'on demande à chaque Congolais, au groupe de Congolais, de protéger cette constitution. C'est-à-dire quoi? Empêcher un homme ou un groupe d'hommes d'exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Mais ce même article 64 protège la Constitution contre aussi un homme, groupe d'hommes, une masse, soit-elle nombreuse, de s'accaparer du pouvoir en dehors de la voie démocratique, c'est-à-dire des élections. Voilà pourquoi en janvier nous avons attiré l'attention des autorités pour dire que la meilleure façon d'éviter les problèmes dans notre pays, c'est d'avoir un calendrier réaliste et réalisable. Et que ça ne sert à rien de se servir de subterfuge pour nous amener dans le dépassement des délais constitutionnels. Voilà pourquoi on a extirpé du projet de la loi électorale l'alinéa 3 de l'article 8 qui était une condition pour l'atteinte des élections. On comprenait que ça allait nous amener trop loin. Après, nous avons dit, tiens, est-ce qu'il y a une meilleure voie pour résoudre le conflit et en même temps les éviter? C'est le dialogue. Mais ce dialogue, nous l'avons voulu, un dialogue où nous n'allons pas aller nous faire piéger. C'est-à-dire un dialogue qui respecte notre constitution et un dialogue qui respecte les droits de chacun de nous, des partis politiques, de l'opposition comme de la majorité de la société civile. Avec un ordre du jour précis.
finalement, après des longues discussions, la communauté internationale est entrée en danse pour nous donner la résolution 2277. Et nous tous, en âme et conscience, on a dit, non, cette résolution, pour autant qu'elle souligne avec force le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo, et que la matière, c'est l'organisation des élections, voilà, ce qui pourrait vraiment éviter des marches et des morts inutiles dans la ville. Et puis ensuite, le respect des droits humains, la libération des prisonniers, d'opinion, etc., etc. L'accès libre aux médias, liberté de manifester, nous disons, voilà une résolution qui nous ouvre une voie royale pour discuter, avoir une alternance démocratique dans notre pays. Le premier qui avait adhéré à cela sans tergiverser, parce qu'il y avait le facilitateur Kodjo qui avait été désigné, ce sont nos amis aujourd'hui de Rassemblement, parce que le président Etienne Tshisekedi avait reçu Kodjo avec un certain nombre d'amis à Bruxelles pour lui dire voilà, c'est ça qu'il faut. Et même une sorte d'excuse d'ordre du jour avait été convenue. Je ne vais pas entrer dans les détails. Arrivé à Kinshasa, alors que nous, tant qu'on n'avait pas la résolution 2277, nous n'acceptions pas, nous, de voir les facilitateurs Kodjo. Nous avons dit non. Nous n'allons pas vous voir pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas sécurisés. Il nous faut un texte qui circonscrit clairement qu'est-ce que nous allons dire dans ce dialogue et quelles sont les limites que nous n'allons pas dépasser. Une fois la résolution, il n'y avait plus de raison de ne plus le voir parce qu'on avait posé une autre condition. Monsieur Edem Kodjo, ne soyez pas seul, il faut un panel qu'on appelait groupe de contact. Pour nous, c'était clair. Dès lors qu'il y a eu des petites ou des mesures, chacun peut les apprécier comme il veut, et début des mesures de décrispation politique, on dit on peut commencer. Pendant les dialogues, on va encore insister pour qu'on libère davantage les prisonniers. Et si on ne les libère pas, après les dialogues, on va continuer pour qu'on libère. Pourquoi cela? Parce que l'État a fini par nous rattraper. Nous tous, nous commencions à nous rendre compte que la date du 19, c'est le président Etienne Tshisekedi qui avait proclamé le 19 dans son meeting du 31 juillet. En réalité, c'est le 20 septembre. 19 ou 20, c'est le 20 septembre, c'est-à-dire 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Quand ces dates-là ont commencé à approcher, tout esprit avisé commençait à se dire, est-ce qu'il est encore possible de faire les élections dans les délais? Et si on ne peut pas les faire dans les délais, on fait quoi? On brille le Congo ou on fait quoi? Nous, ici, nous avons dit non. Nous établissons d'abord les responsabilités. Nous disons, si on n'a pas fait les élections, ce n'est pas la faute de l'opposition ni de la société civile. Ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont failli. Est-ce qu'ils ont failli ou bien ils ont fait exprès, ils ont laissé passer le temps, mais le temps finit par les rattraper, eux et nous. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ces pays qui nous appartiennent en commun? Opposition, majorité, société civile, d'abord pour le bien du peuple. Nous disons, nous acceptons d'aller dialoguer. Mais pour dialoguer, il faut se mettre d'accord sur le mot du jour. Voilà pourquoi l'honorable Jean Lisseboussa avait conduit le comité préparatoire qui a fait la délégation de l'opposition qui a pris part aux travaux préparatoires. Et nous sommes partis avec la feuille de route que nous avions adoptée en commun avec nos amis qui ont refusé de venir au dialogue, c'est-à-dire des rassemblements. Nous avons dit, 1, il ne sera jamais question de toucher à la constitution de notre pays. 2, il sera question d'appliquer la résolution 2277. 3, nous devons sortir de ce dialogue-là avec un calendrier, avec des dates précises. 4, à l'issue de ce dialogue, nous devons avoir l'alternance au pouvoir. Alors, une fois cette feuille de route, qui était en même temps nos lignes rouges, a triomphé au comité préparatoire, le chemin était ouvert au dialogue. Initialement prévu pour 15 jours, nous avons fait 45 jours. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui nous pouvons oublier que nous avons un accord qui ne viole pas la Constitution, un accord, il y a des dates précises, et à la fois pour terminer l'enrôlement, pour convoquer les élections et pour organiser ces élections. Donc pour nous, quand nous avons fait ça, c'était la prévention en fait.
Mais nous avons été pris de court pendant que nous pensions qu'en commençant les dialogues, les 19 et les 20, rien n'allait se passer. Il y a eu des appels, il y a eu des messages. Les 19, il faut absolument que le peuple puisse être dans la rue pour des raisons que vous pouvez consulter dans les documents qui avaient été signés. Et je ne suis pas le porte-parole des amis, ils vous diront eux-mêmes, mais ça a été fait. Du côté du gouvernement, ils ont pris les dispositions de la police pour éviter peut-être le bordement ou des pillages. Mais ce que nous avons constaté tous, il y a eu des policiers brûlés, il y a eu des innocents tués par balle, et nous sommes d'accord avec vous qu'il faut établir les responsabilités. Je voudrais souligner ici que nous, de l'opposition, nous savons que si la CPI est là, ce n'est pas pour se substituer aux institutions de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, si le procureur général de la République et le procureur général du côté militaire font correctement leur travail, suivant les procédures de droit, établissent les faits et sanctionnent, le travail de la CPI sera sans objectif. Je crois que nous avons le même entendement. Et c'est mon souhait, je voudrais que ce soit notre système judiciaire qui puisse correctement faire ce travail. Maintenant, nous, acteurs, j'ai bien compris, politiques, étatiques, de la société civile, qu'est-ce que nous devons faire? Des médias. Et des médias, voilà. Qu'est-ce que nous devons faire? En ce qui nous concerne, nous, les acteurs politiques, il y a une loi. Et même l'organisation, il y a une loi sur les manifestations publiques dans notre pays. Nous avons l'obligation d'abord d'informer l'autorité de l'objet de notre, si c'est une réunion fermée, on n'en a pas besoin. Mais si ça prend, si c'est public, oui, en plein air, nous devons informer l'autorité pour dire voilà, telle date, nous allons faire ceci. Et nous limiter à cela. Parce que nous sommes tous acteurs de la renaissance de ces pays au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, qui fait la honte de l'humanité, alors que le Congo, qui est problème aujourd'hui, doit devenir solution avec toutes ces ressources humaines ici appréciables que vous voyez. Le peuple congolais, c'est un peuple magnifique, avec des gens bien formés, des ressources naturelles inégalées. Donc ce pays, avec sa position géostratégique, avec sa superficie, nous pensons que nous devons tous œuvrer pour que le Congo devienne solution. Non seulement pour le Congo, pour les voisins, pour l'Afrique et dans le monde. Donc, en ce qui concerne l'État, l'État doit rétablir son autorité. L'autorité de l'État, ça ne veut pas dire tirer sur les gens qui font des manifestations. L'autorité de l'État, ça signifie que vous avez des policiers professionnels. L'autorité de l'État signifie que vous avez des services de renseignement outillés. Nous disons, en ce qui concerne les autorités politiques, là aussi, il faut qu'ils établissent un dialogue permanent avec les organisations politiques. Les dialogues résolvent beaucoup de choses. Parce qu'il y a des fois que vous interdisez une manifestation qui n'avait pas comme objet de casser ou de brûler. C'est seulement pour dire des vérités. Il y a des fois les vérités qu'on veut dire, on veut les taire, alors ça amène la mort d'homme. Peut-être les gens veulent se réunir, c'est pour dire non, nous devons à tout prix défendre notre constitution. Et puis on vient vous interdire de le dire, là ça devient très dangereux. Et vous avez à juste titre souligné la question des responsabilités. Oui, les enquêtes vont être faites ici chez nous. Ces enquêtes, nous pensons qu'elles vont être impartiales et les responsabilités vont être établies et que cette fois-ci, nous n'allons pas seulement voir les gens de l'opposition en prison ou arrêtés avant même d'enquêter, puisqu'il y a toujours la présomption d'innocence. C'est pourquoi je dis que ce serait maladroit qu'on commence à arrêter les gens. Non, même s'il y a des auteurs intellectuels, il faut passer par la procédure. On ouvre un dossier d'information judiciaire, on commence à écouter. C'est quand on établit clairement la responsabilité,
Fumutoko peut avoir signé un document commun de l'opposition, appelant à la marche. Mais ça ne veut pas dire que Fumutoko a dit que non, 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 quand on va tuer, je suis responsable. Puisque lui, quand il a signé parce qu'il pensait que c'est le moment de défendre les droits de la population. Malheureusement, ça se termine très mal. Le fait d'avoir signé ce document ne fait pas de ces gens-là automatiquement des responsables de ce qui est arrivé. Il faut qu'on ait des vidéos, des témoignages, des enquêtes, on interroge les gens pour que la responsabilité n'est pas collective, elle est individuelle. On ne peut pas aller collectivement arrêter tout le monde et dire, bon, puisque vous êtes tous des directoires de rassemblement, on vous arrête tous. Non, 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 non. C'est individuel. Je ne peux pas dire, je ne me fais pas l'avocat du rassemblement, je ne peux pas dire que tous là-bas, comme un seul homme, on dit non, non, vous allez là-bas, vous allez provoquer les tuer, les policiers, vous allez les brûler. Tout comme je ne peux pas établir maintenant, est-ce que c'est eux qui ont demandé qu'on brûle les policiers? Maintenant, c'est de tout de savoir comment on en est arrivé à brûler les policiers. De tout de savoir comment les policiers en sont arrivés à commencer à tirer sur les gens à main nue. Dès que notre système judiciaire aura fait ça, ça pourra nous éviter, comme Bitakwira le disait tout à l'heure, que la CPI, en fait, c'est une honte pour l'Afrique. Ça veut dire que nous sommes incapables d'avoir un système judiciaire qui rassure à travers le monde. Et nous sommes devenus les seuls clients de la CPI. Nous, ça ne nous fait pas plaisir chaque fois de voir c'est France 24, voilà, les témoins de Jean-Pierre Bemba inculpés. Mais les témoins, mais on se dit quelque part, il y a un petit sentiment d'injustice. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Nous avions un vice-président de la République ici, qui était avec nous à Sun City. On signe l'accord. Parce que ses troupes étaient à Bangui, on dit, bon, puisque tes troupes ont violé, ont tué, c'est toi qu'on arrête. Mais en même temps, le président Patassé, lui, on ne l'arrête pas. Son chef d'état-major, on ne l'arrête pas. Son ministre de la Défense, on ne l'arrête pas. Voilà des choses, puisque nous avons l'occasion de parler avec vous en toute vérité, pour dire qu'il y a des choses qui nous choquent aussi parfois, et que nous, en tant que Congolais africains, nous n'acceptons pas. Il faut aller faire le travail, mais il faut que la Cour pénale internationale, qu'elle soit la même à travers le monde entier. Il y a la guerre à travers le monde. Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir en Syrie. Voilà, faites-moi confiance. Ok, faites-moi confiance. Donc, nous voulons, ce sont des suggestions que nous sommes en train de faire. Nous sommes ouverts à toute question et nous apprécions votre venue ici. Je pourrais me faire compléter par une ou deux personnes si je n'ai pas tout dit, si vous le permettez. L'essentiel est dit, chers collègues. Oui. Mais en Afrique, le plus grand mal, ce qui a tué l'Afrique, c'est que ceux qui gagnent, ils gagnent tout, et ceux qui perdent, perdent tout. Ceux qui gagnent se confondent avec les institutions et ils croient que c'est notre tour de nous servir et pas servir le peuple. Ça, c'est la première théorie. Deuxième, il y a des lois. C'est-à-dire, il faut appliquer les lois sans état d'âme. Quand il n'y a pas de sanctions dans un pays, il y a des choses comme ça qui arrivent. On peut vous taxer de dictateur à tort parce que vous avez appliqué la loi dans toute sa rigueur, mais cela est un avertissement, est une dissuasion pour quelqu'un d'autre qui serait tenté de faire la même chose dans une autre manifestation. Moi, je crois qu'ici, les responsabilités sont partagées, tout comme les devoirs doivent être partagés. L'État, votre rôle, c'est protéger, sécuriser les itinéraires, les périmètres des gens qui doivent manifester. Vous, les partis politiques, votre rôle, c'est de dire la vérité à l'État. Si vous avez dit que vous partirez, par exemple, du point A pour aller chuter au point Z, alors ne créez pas plusieurs points de départ, puisque là, vous aurez déjà fauté au départ. C'est pourquoi nous disons, nous tous, nous avons besoin de nous ressourcer encore à l'école de l'éthique et de la démocratie véritable. Et donc, moi, je pense ici qu'il faut, pour guérir une plaie, il faut d'abord, je crois, il faut enlever d'abord le puits. Hein. Ça fait mal. Le Congo a besoin de rupture. Et du côté de l'opposition et du côté de ceux qui sont au pouvoir. Nous devons avoir une autre conception du pouvoir.
Les gens qui sont au pouvoir doivent être au service du peuple et appliquer les lois de la République. Ce n'est pas un général qui décide, bon, moi je dois aller frapper tel. Non, ça ce sont des habits, il y a des habits de pouvoir aussi. Donc nous pensons que ce que vous venez de dire, c'est très sérieux, ça doit commencer d'abord au sein de nos propres partis politiques. Mais ceux qui ont la responsabilité de veiller au quotidien sur la sécurité des hommes et de leurs biens, c'est quand même l'État à travers la police. Ceux qui ont la responsabilité d'établir la justice entre les hommes, c'est quand même l'État à travers une justice impartiale, équitable et distributive. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit, la justice c'est ça la colonne vertébrale de l'État. Quand la justice est malade, vous pouvez être sûr que tout le reste va être malade. Donc nous pensons que c'est un sujet qui peut être même un sujet de thèse de doctorat, mais les réponses sont là. Le tout réside dans la volonté politique. Le tout réside dans le leadership que nous voulons incarner. C'est pour nous-mêmes, ou bien nous acceptons de porter la croix pour que le peuple de Dieu arrive à Jérusalem. Voilà, c'est tout ça. C'est ça. Merci. Ce que Madame le procureur veut simplement, et c'est sur ça peut-être qu'on va terminer, c'est le président et vous-même, chacun d'entre vous a dit, je vais voir sur ce message comment je vais le rendre positif. Positif dans le sens où, comment éviter que moi, acteur, je puisse commettre, et ce n'est pas vous qui allez tuer, mais comment je vais éviter qu'à cause de moi qu'on tue. L'incitation, la planification, le financement, l'organisation, l'encouragement, c'est la même chose que le fait de commettre. Vous voyez, donc, en venant, et le financement, on a dit, encourager, inciter, planifier, organiser, tout ce qui contribue voilà, à financer, ou d'une autre, et le texte dit, ou d'une autre, toute autre manière, voilà, toute autre manière, la personne est en train de commettre le crime. Donc, pour être engagé, sa responsable soit engagée, c'est très facile. Parce que si on a Pascal qu'on surprend en train de tuer, et qu'on établit le lien entre le fait qu'une réunion avait été donnée chez vous, ou bien que vous avez donné l'arme, que vous avez donné l'argent, que vous étiez dans une réunion même de manière passive, vous n'avez pas dit n'y allez pas, c'est-à-dire l'action et l'inaction sont punies. C'est pourquoi c'est extrêmement grave. Alors il dit rappelle-le-leur. Mais aussi, dites-leur qu'ils doivent tout faire pour faire pression, parce que je sais que vous avez et les moyens et les possibilités, pour appeler la justice militaire et civile à ce que ces procédures aboutissent. Sinon, l'effet de répétition va se faire. Et je sais que, voilà, non, soyez assurés que ce bureau, l'indépendance du bureau, c'est nous-mêmes qui avons pris l'initiative de les appeler. Quand nous les avons appelés, ils disaient même comment vous avez eu nos numéros. On n'a pas demandé les numéros à vous. Si le président, si j'avais besoin de votre numéro, je l'aurais eu. Dans une heure, je n'aurais demandé à aucune personne. Voilà, mais et il y a les signes qu'on utilise, qu'on lance, il y a même qu'on brûle, en pensant que ça peut effacer. Donc, on n'est pas dupe. Quand je dis on n'est pas dupe, ça veut dire que quand nous les avons appelés pour dire qu'on doit nous rencontrer, ils étaient surpris. Donc, c'est juste pour qu'on dise, ne pense pas que on n'est pas dupe. C'est juste ça. Mais je vous remercie vraiment, encore une fois, au nom de mes collègues. Depuis 2004, comme M. Ball a dit tout à l'heure, nous sommes ici. Et si nous avons été surpris, c'est parce que depuis 2004, nous travaillons avec la RDC. Nous avions confiance dans la possibilité du pays de traverser des processus électoraux de façon pacifique. Nous avons vu les élections de 2006, les élections de 2011. Lorsque nous avons pensé que c'était nécessaire, nous sommes intervenus publiquement aussi, Madame la procureure, déjà, Monsieur le procureur précédent, Madame la procureure adjointe, Monsieur Bas, pour dire qu'il fallait respecter la loi et ne pas commettre de crimes. Donc nous avons été surpris, oui, de voir que tout d'un coup, cela pouvait arriver à nouveau ici, dans un pays qui a choisi la justice, qui a choisi la lutte contre l'impunité, qui a choisi de développer son système judiciaire. Donc oui, c'était une surprise, peut-être une déception. Et ce que nous espérons, et ce que M. Bas souligne au nom de Mme la procureure, c'est que c'est arrivé maintenant. Et nous ne sommes pas venus pour discuter dans les détails de pourquoi, qui a fait quoi, qui s'est désolidarisé de qui, parce que c'est à la justice nationale de le faire.
Et nous avons confiance dans la capacité de cette justice de le faire si tout le monde a la même confiance. Et nous sommes venus pour dire non, pas en RDC. Vous ne pouvez pas avoir un processus électoral qui dérive vers la violence. C'est arrivé en septembre. Il faut établir les responsabilités de tous bords, comme l'a répété M. Ba à maintes reprises, de tous bords, parce que c'est comme ça que le processus sera crédible et que tous retrouveront cette confiance. Mais ensuite, il faut prévenir. Les gens ont le droit de manifester. Les autorités sont là pour encadrer les manifestations. Cela peut et cela doit se passer de façon pacifique les prochaines fois. Et comme l'a dit M. Ba, avec lui, nous serons là et nous reviendrons pour suivre le processus. 7 novembre et le 17 décembre. 2 jours avant. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Avec beaucoup de bonheur et avec toute notre gratitude, nous vous renouvelons encore une fois les remerciements de Madame le procureur et surtout pour votre temps aussi. Personnellement, ça a été un plaisir en comptant sur vous. Merci beaucoup. Merci.